Messieurs, bonsoir et bienvenue à la séance régulière du Conseil municipal de la Ville de Drummondville du lundi 16 mai 2016. Je déclare cette séance ouverte. Je vous invite à vous joindre à moi pour un court moment de réflexion. Nous souhaitons que nos délibérations, nos projets et nos travaux soient animés de la volonté de servir les intérêts de la collectivité et de favoriser le développement de notre ville. Puissions-nous travailler dans la bonne entente, la compréhension et le respect des droits individuels et collectifs de nos concitoyens. Alors, vous avez reçu copie de l'ordre du jour de la séance de ce soir. Est-ce que j'ai un proposeur pour son adoption? Je le propose. Madame Marquis. Je l'appuie. Monsieur Léveillé. Lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du Conseil qui s'est tenue le 2 mai 2016. Seulement, nous avons tous pris connaissance de cette Assemblée. Je dispense à Mme Laglafière d'en faire la lecture et qu'il soit adopté tel quel. Monsieur Léveillé. Je l'appuie. Monsieur Levasseur. Lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée extraordinaire du Conseil qui s'est tenue le 9 mai 2016. Alors, c'était une assemblée extraordinaire qui avait pour but d'accorder un contrat là, dans l'avancement des travaux de la bibliothèque qui a été accordé évidemment selon les procédures normales. Et une excellente nouvelle, c'est un contrat de quelques millions qui a été accordé à une entreprise locale, la construction Bertrand-Dionne. Encore une fois, je dispense à Mme Laglafière d'en faire la lecture et qu'il soit adopté tel quel. Monsieur Léveillé. Monsieur Levasseur. Correspondance, Maître Ouellette. Vous avez reçu des lettres de remerciement. C'est tout. Merci. Dépôt du procès-verbal du comité exécutif du 10 mai 2016. Monsieur Levasseur. Oui, Monsieur le maire, différents dossiers, dont entre autres le dépôt des états financiers définitifs des Jeux du Québec. Il a été proposé par l'exécutif de réinvestir les surplus dans des projets favorisant le sport et le loisir. Également, nous avons examiner une éventuelle, peut-être, entente avec Saint-Cyril pour la desserte en eau potable. Aussi, d'autres développements domiciliaires qui nous ont été présentés et qui ont fait l'objet de présentations par notre équipe. Également, nous proposons d'ajuster la politique de variation budgétaire qui accorde des privilèges à certains de nos responsables administratifs quant au pouvoir de dépenser. 7 demandes de subventions ont été analysées, nous les verrons tantôt. Et enfin, les tarifs de location pour 2016, dans le cas des surfaces glacées, ont été revus. Ça fait également l'objet d'une résolution qui va passer tantôt à l'ordre du jour. Voilà, Monsieur le maire. Merci. Monsieur Levasseur, c'est déposé. Contribution de 2 500 $ au fonds Feux de forêt en Alberta organisé par la Croix-Rouge canadienne. Alors, le conseil municipal a répondu à l'appel des différentes associations municipales, la Fédération canadienne des municipalités et l'Union des municipalités du Québec, pour une contribution, on s'entend quand même minime si on compare à d'autres villes, des villes de taille beaucoup plus grande que la nôtre, par ailleurs. Alors, la ville de Drummondville contribuera 2 500 $ pour la tragédie de Fort McMurray. Je le propose. Madame Marquis, Monsieur Léveillé. Dépôt du rapport du trésorier au 31 mars 2016. Alors, je vais déposer le dit rapport, alors simplement mentionner qu'il n'y a pas d'écarts considérables là, qui sont notés. Je ne sais pas si M. Carignan, vous souhaitez ajouter là-dessus. Nous sommes présentement sur la cible au 31 mars 2016 à 25,2 % des dépenses. Merci beaucoup. C'est donc déposé. Confirmation au ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports que les travaux sur les routes admissibles au programme d'aide à l'entretien routier local ont été effectués conformément aux exigences. Alors, il s'agit d'une résolution. Je propose. Madame Bellavance, Madame Lassonde. Alors, subvention de 2 500 $ à l'Association des clubs entrepreneurs étudiants du Québec à titre de partenariat au 24e colloque annuel. Donc, ça se tient en novembre 2016. C'est une subvention qui revient chaque année. Je le propose. Madame Bellavance, Madame Lassonde. Délégation du conseiller John Husk au colloque Tous en action pour la Saint-François qui se tiendra le 2 juin 2016 à Sherbrooke. Je le propose. Monsieur l'appuie. Martel, Madame Lacoste. Travaux de pavage de secteurs et bordures. Donc, ça concerne... Bon, je vais laisser Mme Marquis Des travaux de secteur. Oui, c'est ça. Donc, la compagnie qui a obtenu le contrat est le plus bas soumissionnaire conforme au montant de 935 838 $ et c'est Eurovia Québec Construction, Inc. Je vais l'appuyer. Donc, Mme Marquis, Mme Bernier. Service professionnel d'ingénierie, contrôle des matériaux par un laboratoire.
Alors, c'est Englobe Corp au montant de 72 482,54 qui a obtenu le meilleur pointage. Madame Marquis. Je vais l'appuyer. Monsieur Grondin. Réfection salle communautaire Chalet-Goujon. Alors, le contrat est octroyé aux constructions Audet pour le montant de 64 664,24 taxes incluses et c'est le plus bas soumissionnaire conforme. Madame Marquis. C'est appuyé. Monsieur Léveillé. Service horticole sur demande pour divers travaux, paysagement et... Non, je suis déjà en train de vendre la mèche. Madame non. Marquis, allez-y. Donc, le contrat est octroyé au plus bas soumissionnaire conforme, paysagement et déneigement ML, au montant de 58 031,91 Madame Marquis. Je vais l'appuyer. Monsieur Pelletier. Travaux de démantèlement du poste de pompage La Volière. Madame... Alors, ça va à Excavation Tourville Inc., qui est le plus bas soumissionnaire conforme, au montant de 105 782,86 Madame Marquis. Je l'appuie. Madame Bellavance. Travaux de réfection des vestiaires de la piscine du centre. Alors, cette fois-ci, le contrat va à Construction Benoît Moreau Inc., au montant de 271 300 taxes incluses, et c'est le plus bas soumissionnaire conforme. Je vais l'appuyer. Madame Marquis, Monsieur Martel. Embauche de Madame Nancy Lagacé au poste permanent d'agente de développement au service des arts, de la culture et de l'immigration. Il s'agit de remplacement suite à un départ. Propose. Je Madame vais l'appuyer. Bellavance, Madame Bernier. Résolution autorisant la signature d'un acte d'extinction de servitude à intervenir avec Monsieur Sylvain Lavigne relativement au numéro de lot 3082-871 du cadastre du Québec de la circonscription foncière de Drummond. Proposé. Monsieur Martel. Je vais l'appuyer. Monsieur Pelletier. Résolution autorisant la signature d'une promesse d'achat à intervenir avec la compagnie Construction et Pavage Portneuf pour l'achat d'un terrain industriel portant le numéro de lot 4985751 du cadastre du Québec de la circonscription foncière de Drummond. Je vais le proposer. Monsieur Pelletier. Madame Lassonde. Opinion du Conseil en regard d'une confirmation de la reconnaissance d'exemption de taxes dans le cadre d'une révision périodique formulée auprès de la Commission municipale du Cégep par l'Association générale étudiante du Cégep de Drummondville, Inc. Alors, il s'agit d'une opinion favorable. Je vais le proposer. Monsieur Martel, Monsieur Léveillé. Signature d'une entente de règlement hors cours dans le dossier 405-17-00-1692-131. Je vais proposer la signature de l'entente. Monsieur Grondin. Je vais l'appuyer. Madame Bernier. Transport en commun, stationnement à mesure d'urgence, développement social, résolution autorisant l'octroi d'une aide financière en vertu du règlement 4730, instaurant un programme d'aide financière complémentaire au programme Axilogie Québec pour les habitations SM Drummond. C'est en lien avec l'organisme Le Tremplin. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Monsieur Martel, Madame Marquis, alors ça remplace une résolution qui a déjà été prise au Conseil, la résolution 982-715. Il s'agit d'une aide financière de 126 000 qui comprend un crédit de taxe foncière de 75 000 une subvention de 25 000 et un crédit pour les droits de mutation de 26 000 Autorisation au centre communautaire Drummondville-Sud pour la tenue d'une vente de garage le 28 mai 2016 et fermeture de rue. Je propose. Je l'appuie. Monsieur Hosк, Mme Bellavance. Résolution autorisant le Mondial des cultures à procéder à la vente itinérante d'articles lumineux à l'occasion de la soirée du défilé le dimanche 10 juillet 2016. Je le propose. C'est comme les années passées. Mme Bellavance. Mme Lassonde. Résolution ou autorisation plutôt à gestion Autodrome Drummond pour 2 feux d'artifice les 26 juillet et 10 septembre jusqu'à 23 heures. Je vais le proposer. Mme Bernier. Je vais l'appuyer. M. Pelletier. Autorisation aux écoles Notre-Dame-du-Rosaire et Sainte-Marie pour la tenue d'un mini-marathon au parc Millette et sur la piste Claude Belland le 14 juin et fermeture de rue. Je l'appuie. M. Martel, Mme Bellavance. Autorisation au comité organisateur pour la tenue d'une marche dans les rues de la ville dans le cadre de la 10e édition de la marche de l'Alzheimer le 29 mai prochain. Je vais le proposer. Mme Lassaude. Je l'appuie. Mme Bellavance. Autorisation à la Société Alzheimer Centre du Québec pour la tenue d'un bazar au profit de la Fondation le samedi 4 juin 2016 sur le site du 540 de la rue Bérol. Il s'agit des résidences L'Ermitage. Mme Lassonde. Je l'appuie. Mme Bellavance. Subvention de 5 000 à la Société de développement commercial du quartier Saint-Joseph pour la 17e édition de la fête de quartier Saint-Joseph qui se tiendra le 13 août 2016. Je vais le proposer.
M. Martel. Je vais l'appuyer. Mme Bellavance, subvention de 1 000 à la Fondation Sainte-Croix pour la 10e édition de la classique Souci UV Je mutuelle. le propose. M. Levasseur, M. Léveillé. Subvention de 2 000 à intervenir avec, dans le cadre d'une signature, à intervenir avec le Centre communautaire Saint-Pierre pour la tenue de la Fête du Canada. Donc, c'est devenu également un événement annuel. Fait de proposition, 1er juillet, on vous attend un grand nombre. Je vais l'appuyer. Léveillé, c'est appuyé par M. Martel. Résolution autorisant le versement d'une commandite de 500 au Centre de pédiatrie sociale en communauté Les Petits Bonheurs pour l'inscription d'une équipe de 4 personnes à l'événement sportif Spin 8, c'est cet automne. Je le propose. Je vais l'appuyer. Bellavance, M. Martel. Résolution autorisant le Centre de pédiatrie sociale en communauté de Drummondville Les Petits Bonheurs à utiliser gratuitement la piscine Saint-Joseph pour les ateliers de natation maison offerts aux jeunes de 6 à 12 ans du quartier Saint-Joseph les mardis du 5 juillet au 9 août 2016 sur une plage horaire qui est habituellement fermée. Je le propose. Mme Je vais Bellavance, l'appuyer. M. Martel. Résolution autorisant, adoption de la politique de tarification révisée au 16 mai 2016, identifiant les nouveaux tarifs applicables au 1er août 2016 pour la location des surfaces glacées intérieures. Donc, on parle des arénas ici. Je vais faire la proposition. On parle d'une augmentation de 5 Donc, une augmentation de 5 M. Grondin, M. Léveillé. Résolution autorisant la signature d'un protocole d'entente à intervenir avec le Village québécois d'antan et le versement d'une subvention au fonctionnement de 200 000 Il s'agit également d'un renouvellement. Je vais le proposer. Mme Bernier, Appuyé. M. Pelletier. Donc, on est dans le service du développement durable et de l'environnement. On a d'abord une demande de certificat d'autorisation, article 22, au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques dans le cadre du développement résidentiel du secteur Boisé, Messier, rue Allard et boulevard Saint-Joseph. C'est en lien avec le cours d'eau Kakuna. Je le propose. Mme Lacoste, Appuyé. M. Pelletier. Demande auprès de la MRC Drummond pour autorisation des travaux d'entretien du fronteau du cours d'eau Tessier. Je le propose. Mme Lacoste, l'appuyer. Mme Bernier. Demande auprès de la MRC Drummond pour autorisation des travaux d'entretien de la branche 3 du cours d'eau Pierre-Mayotte. Je le propose. Mme Lacoste, Je vais l'appuyer. Mme Bernier. Demande auprès de la MRC de Drummond pour autorisation des travaux d'entretien du cours d'eau de la rivière aux Vaches, branche 6. Je le propose. Mme Lacoste, Je vais l'appuyer. M. Martel. Demande auprès de la MRC de Drummond pour autorisation des travaux d'entretien des branches 4 et 5 de la rivière aux Vaches. Je le propose. Mme Lacoste, Je vais l'appuyer aussi. M. Martel. Demande auprès de la MRC de Drummond pour autorisation de travaux d'entretien du cours d'eau Ruisseau, Caïa. Je le propose. Mme Lacoste, Je vais l'appuyer. M. Pelletier. Service de l'ingénierie, résolution autorisant la signature d'une entente pour servitude à intervenir avec Hydro-Québec. Je vais le proposer. Mme Lassonde, Je vais l'appuyer. M. Grondin. Signature d'un acte de cession de rue, parc et passage dans le domaine du vigneron à intervenir avec Développement Charlemont Incorporé. Je vais proposer, il s'agit des rues qui sont pas mal déjà occupées par de nouvelles constructions. Alors, c'est une pratique normale. Au fur et à mesure, on nous les cède. Donc, les rues et les espaces parcs sont rétrocédés à la Ville. Je l'appuie. M. Grondin, M. Hosque. Mandat au service EXP Inc. au fait de présenter les places et devis au ministère du Développement durable, Environnement et lutte au changement climatique sur les rues Saint-Onge et de la Garde. Propose. Mme Lacoste. Je l'appuie. Mme Bellavance. On arrive maintenant en urbanisme. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter la superficie maximale d'un logement de type intergénération localisé au sous-sol et réduire à sa hauteur hors sol au 180 du boulevard des Pins. Monsieur Grondin, Je vais l'appuyer. Madame Lassonde, Monsieur Léveillé et Madame Lassonde. Parce que c'était votre anniversaire hier, Monsieur Léveillé, que je suis mélangé. Chaque fois que je vous regarde, j'avais oublié de le mentionner tantôt. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de permettre certains ajustements réglementaires dans le cadre d'un projet d'agrandissement d'une habitation unifamiliale de structure isolée protégée par droits acquis au 775 du boulevard Saint-Joseph-Ouest. Je vais le proposer. Madame Bernier. Je vais l'appuyer. M. Pelletier. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'autoriser 2 garages privés sur un terrain de moins de 3 000 mètres carrés au 150 rue de la Brise. Je vais proposer. Je vais M. l'appuyer. Pelletier, Mme Lassonde. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire le ratio espace bâti terrain minimal, ne plus exiger un écran opaque à la limite d'un terrain séparant un usage du groupe commerce et habitation,
permettre les tabliers de manœuvre sur un terrain autre que celui où se trouve le bâtiment principal qu'ils desservent, de ne pas exiger un aire d'isolement entre le bâtiment principal projeté une aire de circulation et augmenter la largeur maximale d'une entrée charretière à double sens au 155 rue Robert-Bernard. C'est pour l'implantation du restaurant Le Buffet des Continents. Je vais le proposer. Madame Bernier, Monsieur Léveillé. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'autoriser une structure métallique servant au déneigement des remorques en cours avant secondaire et d'augmenter sa longueur maximale au 999 rue Farel. Je vais proposer, c'est des ajustements pour la sécurité des travailleurs. Monsieur Je l'appuie. Grondin, Madame Bellavance. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter le pourcentage de superficie occupée par le logement intergénération par rapport à la surface occupée par le logement principal au 880 chemin du Golfe-Ouest. Madame Bernier. Je vais l'appuyer. Monsieur Pelletier. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la marge avant minimale applicable au bâtiment principal existant au 189-191 rue Saint-Damas. Proposer. Monsieur Je vais Martel. l'appuyer. Madame Lassaude. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter la superficie et la hauteur maximale d'une enseigne murale projetée au 455 boulevard Saint-Joseph. Je vais proposer. Je vais l'appuyer. Grondin, Monsieur Pelletier. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter la hauteur maximale d'une enseigne murale au 235 rue Hériotte. Monsieur Léveillé s'est retiré. Je vais le proposer. Madame Lassonde, Je vais l'appuyer, c'est pour la sécurité financière. Monsieur Grondin, alors, c'est adopté. Monsieur Léveillé, puisqu'il travaille dans cet endroit, s'est retiré. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter le pourcentage maximal de largeur d'un garage privé intégré par rapport à la façade du bâtiment principal au 2370 rue Hector-Ledoux. Je vais proposer. Je vais l'appuyer. M. Grondin, M. Pelletier. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de permettre la construction d'un garage privé isolé en cours avant secondaire au 8034 8e allée. Je vais proposer, c'est le seul endroit où on pouvait construire ce garage en cours latéral. M. Je Grondin. vais l'appuyer. M. Pelletier. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'autoriser un équipement accessoire, four méchoui, en cours avant, d'augmenter la hauteur de la clôture située en cours avant, de refuser une enseigne installée au-dessus de l'équipement accessoire et d'autoriser l'entreposage de bois de chauffage en cours avant et pour l'usage, vente au détail de produits d'épicerie avec boucherie au 2070 boulevard Lemire. C'est pour l'épicerie Métro. Je vais proposer la dérogation. M. Grondin. Je vais l'appuyer. Madame Bellavance. Donc, il y avait des dérogations qui étaient accordées et d'autres qui étaient refusées dans cette résolution. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'autoriser des travaux d'aménagement d'un logement intergénérationnel au 1910 du chemin du Golfe-Ouest. Je vais proposer. Je vais l'appuyer. Grondin, Monsieur Pelletier. Maintenant, on va passer au suivi du comité consultatif d'urbanisme au niveau des éléments du PIA. Alors, pour le 2715 avenue Camille Dreyfus, le 610 cours du Chevreuil, le 1294, 1298 boulevard Saint-Charles, il s'agit pour ces trois adresses de nouveaux bâtiments. Rénovation extérieure du bâtiment avec conditions pour le 2065 route 139. Rénovation extérieure du bâtiment et aménagement de terrain avec conditions. C'est pour le 4546 boulevard Saint-Joseph. Modification de l'architecture du bâtiment pour les 175-181A rue Manceau et 188 rue Hériotte. Rénovation extérieure du bâtiment au 1515 boulevard Mercure. Enseigne rattachée au bâtiment au 1120 boulevard Saint-Joseph, 470 boulevard Saint-Joseph et au 185 rue Hériotte. Oui. Madame Lassonde. Appuyé. Madame Marquis. Oui, juste une seconde. C'est appuyé par M. Pelletier, Madame Marquis. Point on ne voit plus les adresses, là? Oui. Donc, du 2065 route 139, c'est le dossier dont on a parlé aujourd'hui. Oui. Donc, moi, je suis en désaccord avec la condition exprimée. Je trouve ça fort délicat là, de demander à un propriétaire d'un bâtiment de conserver un symbole religieux dans son architecture s'il ne le souhaite pas. Ce bâtiment-là, mes collègues, malgré leurs arguments, ne m'ont pas convaincu. Ce n'est pas un bâtiment qui est classé. Et puis, ce n'est pas un élément que je trouve particulièrement remarquable au niveau de l'architecture. Il s'agit du vitrail. Donc, sur cet élément-là, moi, je demanderais le vote. On va enregistrer votre commentaire, sur votre désaccord sur ce point-là. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui voulait ajouter quelque chose là-dessus.
Donc, peut-être là, pour situer le dossier pour les gens qui nous écoutent. Alors, c'est une rénovation d'un bâtiment qui est voisin de l'école Saint-Nicéphore. Et il y a sur la façade des fenêtres qui sont en forme de croix, et le comité consultatif d'urbanisme, donc qui est composé de citoyens et d'élus, dans sa recommandation au conseil, et le conseil en a discuté cet après-midi, mentionnait qu'il s'agissait, selon eux, d'un élément architectural patrimonial, donc en lien avec l'histoire du bâtiment. Donc, ils n'ont pas associé nécessairement un signe religieux, mais davantage à l'histoire de ce bâtiment, et souhaitait, en tout cas recommandait que le conseil demande que la fenêtre garde la même forme plutôt que de couper les extrémités de la croix, puisque ça forme une croix. Donc, les discussions ont eu lieu et Mme Marquis vient d'exprimer son désaccord. Voilà. Oui, oui, M. Léveillé également. Oui, c'est parce que là, le problème, c'est que normalement, on aurait dû sortir l'élément parce que là, en votant contre ces éléments-là, vous votez contre tous les autres. Alors, je propose qu'on note votre désaccord spécifiquement sur ces deux adresses-là, si vous êtes d'accord. Des avis de motion maintenant qui concernent, dans tous les cas, des questions d'urbanisme. Avis de motion du règlement numéro 4733, modifiant le règlement de zonage afin de créer une nouvelle zone d'habitation du côté est de la rue Janine et y autoriser les habitations trifamiliales. Oui. L'avis de motion est donné par Mme Lassonde. Avis de motion du règlement 4734, modifiant le règlement de zonage afin d'autoriser les abris temporaires pour clôture servant à protéger des intempéries, le mécanisme d'ouverture des barrières, et ce pour les usages commerciaux, industriels, ainsi que communautaires et utilités publiques. Je vais donner l'avis de motion. M. Grondin donne l'avis de motion. Avis de motion du règlement 4735, modifiant le règlement de zonage afin d'autoriser les activités d'entreposage intérieur et de modifier certaines dispositions relatives à l'entreposage extérieur et l'aménagement de terrain, ce notamment au 91 de l'avenue Plamondon. M. Grondin, M. Léveillé donne l'avis de motion. Avis de motion du règlement, c'est peut-être parce que vous le faites trop souvent que ça me... Avis de motion du règlement numéro 4639, modifiant le règlement de zonage afin d'ajouter certaines dispositions réglementaires dans le cadre d'un projet de construction de 11 habitations multifamiliales composées de 6 logements chacune sur la portion de la rue Lionel-Giroux, située entre les rues Luneau et Jean-Beckmans-Michaud. Je vais donner l'avis de motion. L'avis de motion est donné par M. Martel. Avis de motion du règlement 4742, modifiant le règlement de zonage afin d'exclure des bâtiments de type mini-entrepôt à l'obligation de disposer de gicleurs s'ils respectent certaines conditions. Je donne l'avis de motion. M. Levasseur donne l'avis de motion. Et avis de motion du projet de résolution relatif au projet PPC-moi et visant à autoriser la construction d'un bâtiment multifamilial de 4 logements au 22 de la rue Bégin. L'avis de motion, M. le maire, c'est dans le quartier Saint-Philippe. L'avis de motion est donné par M. Hosque. Maintenant, on va passer à l'adoption de ces projets de règlement, donc les mêmes projets de règlement. Le 4733 concernant la rue Janine, afin d'autoriser des habitations trifamiliales. Je vais proposer l'adoption du projet. M. Grondin, M. Pelletier. Règlement 4734 pour autoriser les abris temporaires pour clôture servant à protéger des intempéries, le mécanisme ainsi que communautaire et utilité publique, etc. Je vais l'appuyer. M. Grondin, Mme Bellavance. Le règlement, adoption du règlement 4735, modifiant le règlement de zonage 4300, afin d'autoriser les activités d'entreposage intérieur et de modifier certaines dispositions relatives à l'entreposage extérieur et l'aménagement de terrain, et ce, notamment au 91 avenue Plamondon. M. Grondin, M. Léveillé. Je vais l'appuyer. M. Pelletier. Adoption du projet de règlement 4739, modifiant le règlement de zonage afin d'ajuster certaines dispositions réglementaires dans le cadre d'un projet de construction de 11 habitations multifamiliales composées de 6 logements, chacune sur la portion de la rue Lionel-Giroux entre les rues Luneau et Michaud. Proposé. M. Martel. Appuyé. M. Pelletier. Adoption du projet de règlement 4742, modifiant le règlement de zonage 4300 afin d'exclure les bâtiments de type mini-entrepôt à l'obligation de disposer de gicleurs s'ils respectent certaines conditions. Je le propose. M. Levasseur. Je l'appuie. M. Grondin. Adoption du projet de résolution relatif au projet PPC-moi afin d'autoriser la construction d'un bâtiment multifamilial H4 de 4 logements au 22 de la rue Bégin. Propose. M. Hosque. Je vais l'appuyer. M. Pelletier.
Adoption du second projet de règlement. Donc, ce sont des projets de règlement que nous avons vus lors de notre dernière séance. Adoption du second projet de règlement 4732-1, amendant le règlement de zonage numéro 4300 dans le but d'autoriser les maisons intergénération à l'intérieur de la zone d'habitation H541, et ce notamment au 2180 de la rue Hector. Je le propose. Madame Bellavance. Appuyé. Monsieur Pelletier. Adoption du second projet de règlement 4736-1, amendant le règlement de zonage numéro 4300, afin de prévoir certaines dispositions particulières afin d'encadrer la superficie maximale des locaux pouvant être utilisés pour des activités de rencontre, d'échange, de recueillement et pouvant s'exercer à titre d'usage accessoire à certains usages faisant partie des groupes habitation, commerce, industrie et communautaire. Propose. Monsieur Appuyé. Grondin, Madame Lassonde. Adoption du règlement 4728, modifiant le règlement du zonage 4300, afin de permettre l'agrandissement d'un bâtiment principal existant adjacent à une voie de circulation privée au 3742 du chemin Émigne. Je le propose. Monsieur Appuyé. Levasseur, Je l'appuie. Madame Lassonde. Adoption du règlement 4729-1, modifiant le règlement du zonage 4300, afin d'autoriser l'exploitation d'une sablière au 9900 du boulevard Allard. Je le propose. Madame Lacoste, Monsieur Levasseur, Monsieur Pelletier. Adoption du règlement 4731-1, modifiant le règlement de zonage numéro 4300 dans le but d'autoriser une clinique vétérinaire sans enclos extérieur au 3630 de la rue Saint-Pierre. Proposé. Madame Lassonde, Monsieur Grondin. Adoption du règlement 4743, modifiant le règlement de zonage, le règlement 3942, pardon, décrétant l'imposition d'une taxe aux fins du financement des centres d'urgence 911. Alors, c'est une norme provinciale que cette modification du tarif 911 qui passe de 41 cents à 46 cents. Je le propose. Monsieur Levasseur. Appuyé. Monsieur Pelletier. Information des membres du Conseil. Monsieur Grondin, assise de l'Union des municipalités du Québec. Oui, alors, Monsieur le maire, je vais faire un petit accroc à votre humilité légendaire et je vais noter qu'en fin de semaine, il est arrivé un événement intéressant pour Drummondville et pour vous. Vous êtes devenu le premier vice-président de l'UMQ. C'est quelque chose d'important à noter. Après seulement 2 ans et demi comme élu à siéger à Drummondville, la communauté des élus de la province vous reconnaît un leadership intéressant qui va rejaillir aussi sur Drummondville. Alors, je voulais vous en féliciter au nom de tout le conseil et de la population. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Alors, évidemment, c'est avec beaucoup je vous dirais, d'humilité que j'ai accepté cette tâche que m'ont confiée mes collègues, confrères et consoeurs maires, membres du conseil d'administration de l'UMQ. Alors, c'est une charge importante, mais qui ne viendra pas en conflit avec mes responsabilités ici à la Ville, puisqu'on est d'abord l'élu de notre municipalité, également mes différentes activités à la MRC de Drummond. Alors, on participe déjà à ces rencontres-là. Il s'agit de participer à un nouveau titre maintenant, mais il y aura certaines exigences, certes, mais je sais que l'équipe pourra toujours être présente si je dois être à certains moments retenu ailleurs. J'ai également été, par le fait même, délégué à titre de représentant des municipalités du Québec sur le conseil d'administration de la Fédération canadienne des municipalités. Donc, évidemment, ce sera là l'occasion pour moi et pour la Ville de Drummondville d'être au fait des sujets au fur et à mesure qu'ils arrivent et donc être bien informé et profiter des avantages que ça pourrait donner. Puisqu'on parle des assises, je voudrais souligner la fin de mandat de M. John Husk à titre de président de la Commission des jeunes élus. Alors, puisque vous avez perdu, vous n'atteignez plus le critère de la jeunesse selon l'Union des municipalités du Québec, vous savez, votre mandat s'est terminé. Alors, on vous félicite pour ces 2 ans de présidence. C'est 6 ans d'implication aussi à la Commission des jeunes élus. Merci d'avoir fait rayonner Drummondville à votre façon. Merci beaucoup. Alors, on est maintenant rendu à la période des questions. Alors, j'invite les gens qui ont des questions à s'avancer, à nous faire part de leurs questions. Bonsoir. C'est quoi, période de questions des personnes présentes? Aucun. Ça, c'est pour la 2 semaines, ça? Non, ça, c'est parce qu'il n'y a pas de point 20.1. Il y a un seul point à la période de questions. Bon. Je vais sortir mon autre petit papier, là. Parce que là, c'est rendu assez grave que je suis obligé de mettre ça sur des papiers. Bon, je vais peut-être confondre monsieur le premier magistrat de la Ville, là, mais j'ai pas le choix, là. J'espère que je vais avoir le temps de
de lire. Si c'est une question, on va l'écouter. Le prélude est assez long, parce qu'il faut que je m'explique. Je commence d'abord. Bon, quand je vais avoir des informations sur mon secteur de la ville, là, je ne vais pas aller demander des informations chez Jean Coutu ou au marché métro. Où je vais aller, c'est à l'hôtel de ville. Bon. J'ai reçu le compte de taxe de 2015. Ça, vous connaissez ça, mais il faut que je l'ai raccourci un peu. On disait, dans le compte de taxe, on augmentait le terrain de 28 000 à 56 000 Où j'ai été pour avoir des renseignements? J'ai été à l'hôtel de ville pour discuter de ça avec l'évaluateur de la ville. Il y avait une évaluatrice, mais elle m'a dit que c'était une compagnie privée qui s'occupait des évaluations. J'ai trouvé ça curieux. Y a-t-il un anguille sur la roche? On m'a donné l'adresse et le téléphone de la dite compagnie. J'ai appelé pour prendre rendez-vous. Surprise, on ne reçoit pas. On fait tout cela par téléphone. Encore curieux. La balance, je vous l'ai expliqué, mais vous m'avez dit que c'était la compagnie d'évaluation qui avait raison, même si j'ai contesté l'incompétence de la compagnie. Alors, tout cela, c'est nul, parce que la Ville donne des contrats à des privés tout en payant avec l'argent des impôts fonciers du public. Et nous, les contribuables, on n'a pas raison de contester. L'administration de la Ville est coupable par association avec la compagnie qui gère les évaluations demandées par la Ville. Pour contredire le premier magistrat, je le répète, qui m'avait fait savoir que la contestation ne s'était pas rendue à la Ville, la contestation a été faite à la Ville, mais la Ville m'a dit que c'était les évaluateurs privés qui ajusteraient ma contestation. Alors, la compagnie privée devrait avoir un devoir d'avertir les dirigeants de la Ville si c'est eux qui dirigent. Pour les deux autres sujets que je vous ai déjà fait part. Non, mais ça, est-ce qu'il y a une question? Parce que oui, la question de tout ça, c'est quand est-ce que l'administration de la Ville va régler le problème ou si elle va le régler ou si elle ne le réglera pas? Ça fait quelques fois que vous venez poser la même question sur le même sujet. Je vous ai demandé si vous aviez contesté. Vous m'avez dit oui, j'ai contesté. Monsieur Carignan, est-ce que monsieur a contesté officiellement? Non, mais écoutez, là. J'ai pas parlé en non, russe, monsieur, je vous ai écouté. Français. Monsieur, ça fait quelques fois que vous venez ici. Là, vous allez écouter notre réponse. OK. Je l'ai écouté. Alors, vous dites que vous avez contesté de façon officielle. Est-ce que M. Carignan, est-ce que M. Bertrand a contesté, en vertu de la loi sur l'évaluation, son évaluation? Non, M. Cusson. Donc, monsieur, vous nous dites des choses ici qui ne sont pas réelles. Ben, vous revenez nous voir. Vous nous avez demandé un suivi. Chez nous, la lettre Écoutez, de contestation. vous êtes venu ici, monsieur, le 4 avril. Tout de suite, on vous a dit on va vous faire un suivi, ce que M. Carignan a fait. Vous lui avez parlé pendant 50 minutes. C'est correct, vous pouvez lui parler aussi longtemps que vous voulez. Il vous a expliqué toute la question. Il vous a expliqué il m'a envoyé sa la cassette. différence de ça, 35... c'est une cassette, ça. Écoutez, monsieur, si vous n'écoutez pas, je vais tout simplement arrêter, puis on va passer à une autre personne. OK. Donc, il vous a expliqué à ce moment-là qu'il y avait 35 d'évaluation entre votre dossier, entre votre évaluation à vous puis celui des voisins qui ne sont pas touchés par la question dont vous parlez. Vous parlez d'une station de pompage. On vous a dit que cette station de pompage-là allait être démantelée, remplacée par une servitude. Pour régler cette question de servitude-là, on vous a présenté un document que vous avez signé et vous avez vous-même accepté et encaissé un chèque de 1 000 $ qui était une quittance totale. Que j'ai donné aux pauvres. Le chèque, là... Ben oui, monsieur, c'est beau, je vous félicite. Me dites ça pareil comme je serais non, mais c'est pas ça, monsieur. Mais vous venez ici nous parler d'un dossier que vous prétendez qui n'est pas réglé, d'une évaluation contestée. Là, vous venez nous dire qu'il y a anguille sous roche parce qu'on donne ça aux compagnies privées. Oui. Je vais vous dire que c'est partout au Québec que ça se passe comme ça, sauf ça devrait pas. Sauf...
Bien, ça, c'est votre opinion. Si demain matin, c'était la Ville qui gérait les évaluations, vous viendriez ici au micro nous dire qu'un tel, autour de la table, vous aime pas la face puis qui a augmenté votre évaluation. C'est fait par une firme spécialisée, indépendante, qui fait son évaluation et vous pouvez la contester. Ça, la loi est claire là-dessus. Mais quand je vais avoir une réponse là, demain matin, je viens pas ici, là, l'Assemblée, c'est dans 3 semaines et un mois. Bien, je vais à la Ville, puis là, ils m'envoient à différents secteurs comme les Monsieur, deux autres sujets. Là. on pourrait vous recevoir à la Ville puis Comment vous ça? dire n'importe quoi. On vous réfère aux bonnes personnes. On Je suis pas plugué direct sur le premier magistrat de la Ville, moi, là. Non, puis c'est pas lui qui gère les évaluations non plus, là. Je voudrais bien, là, mais c'est pas ça. Écoutez, on a fait un suivi de votre dossier, monsieur. J'ai aucun problème. Vous pouvez revenir à chaque séance en parler. Oui. Mais je pense qu'on vous a répondu là-dessus. Donc, pour moi, ce sujet-là, il est clos. OK. Bien, M. Carignan, là, ce que je lui ai dit, là, c'est que sur 2300 mètres carrés de terrain, là, il y en avait 700 mètres qui étaient aux locataires. Puis il y en avait 1600 qui appartenaient à la Ville, puis à l'écosystème de la planète. Fait que le 700 pieds carrés, là, il me coûte 85$ le mètre carré. Je pourrais dire ça à M. Carignan. Il n'est pas à 13$, il est à 85$ le mètre carré. C'est pas le plus cher que le voisin qui en paye 30. C'est ça que je vais emmener, moi. Parce que vous me prenez pour un ridicule, mais je ne suis pas ridicule. Non, monsieur, moi, je vous prends pas pour un Par ridicule. toutes vos réponses. Vous avez toujours raison, mais vous avez tort. Vous avez peur de vous faire à croire que vous avez tort. Ça vous ferait du bien, peut-être, les administrations. Monsieur, on vous remercie beaucoup. Ça va aller c'est pour ça. ce soir parce qu'on n'est pas ici pour des insultes. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir. Si vous me permettez, moi, ce serait un item variable. Allez-y. J'aimerais revenir en arrière. Concernant, il y a 4 semaines, je crois, je vous ai demandé si vous aviez envoyé une facture au syndicat national. Ça a été des fait. fonctions. C'est fait? C'est fait. Parfait. Alors, on oublie ça. On se croise les doigts pour la suite. D'accord. Un autre dossier qui me tient à cœur, c'est peut-être la piste cyclable entre le boulevard Jean-Brébeuf sur le boulevard Lemire, entre Jean-Brébeuf et le développement domiciliaire qui est plus loin. Est-ce qu'il y a eu des développements là-dessus? Parce que vous avez eu une demande des gens, de certaines personnes. Vous aviez eu une pétition, je crois. Monsieur Husk. Mentionné, M. Gagné, entre Jean-Brébeuf. Jean-Brébeuf. Excusez, pas Jean-Brébeuf, pardon, c'est Saint-Pierre. Parce que la piste cyclable sur le Mire arrête à Saint-Pierre. Ouais. Le secteur qui voulait le prolongement entre Saint-Pierre et... Oui, OK, c'est ça. Oui, bien d'ailleurs, ce soir, là, dans un des points qu'on a passés avec des travaux de secteur, si je me rappelle bien, à l'item 7.5, travaux de secteur et bordure, ça inclut des travaux pour la piste cyclable du boulevard Lemire. Donc, on peut espérer On que ça va appelle être fait. ça une piste multifonctionnelle et la conseillère du quartier est très contente. C'est Mme Bellavance, évidemment. Merci beaucoup. Merci, M. Gagné. D'autres questions? Bonsoir, Bonsoir. M. le maire. Ça va bien? Oui, vous aussi? Bonsoir à vous tous. Vous m'avez vu il y a 15 jours. Je vais venir reporter un petit peu Je de vous demanderai de documents. vous identifier pour Oui. le procès-verbal, s'il vous plaît. Manon Duhem. Désolée. Alors, j'aurais juste 2 petites questions pour vous parce qu'aujourd'hui, j'ai passé devant la Cour et c'est pas tout à fait, c'est pas réglé encore. Le juge a décidé de relire mon dossier comme il faut puis prendre une décision plus claire après. Moi, j'aurais comme 2 petites questions pour vous, Monsieur le maire. Allez-y. Quand la Ville commet une erreur, est-ce qu'il prend à cœur à essayer de régler le dossier pour que les citoyens réussissent à avoir le droit? Il y a chaque année des cas où il y a des problématiques dont la Ville peut être responsable ou juge être responsable ou qu'il y a des discussions. Des fois, c'est les compagnies d'assurance qui discutent entre elles. Puis ça arrive de façon quand même assez régulière, sans dire fréquente. Et oui, je pense que la réponse est oui. Parfait. Bien, je vous fais très confiance, puis je suis certaine que ça va se régler au bout du compte. Merci. C'est bien. C'était merci. la seule question. C'est bon. Je peux remettre mon dos. Oui, à M. Adam, peut-être, Oui. si vous avez un dossier à remettre, à M. Parfait, Adam, j'ai directeur même général. écrit le numéro de dossier. Merci beaucoup. Bonne Merci. soirée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur?
Bonjour, je m'appelle Jean-François Cicel. Ma question portait sur... je vous ai communiqué à propos des chiens. Oui. Vous êtes le seul à m'avoir répondu. Je vous remercie beaucoup. C'est bien. En fait, on m'a dit j'ai perdu mon chien. La SPAD est venue chercher mon chien. Je croyais pas que c'était un pitbull. Apparemment que c'est trop proche parent d'eux. Puis les enfants sont bien dévastés de ça. La SPAD m'a avisé que le règlement était en cours de changement, que ça allait bientôt changer. Puis ça, il y a une clinique vétérinaire aussi qui m'a affirmé ça. En passant, comme je vous avais expliqué, mon chien, je me croyais correct, mon chien est assuré. Il a passé des tests comportementaux pour être assuré. Il est assuré aux frais de 0 $, tellement qu'il n'est pas dangereux, si on veut. Mais ma question portait surtout à savoir, je voudrais savoir où on en est rendu dans le processus de changement du règlement. C'est un mandat que j'ai confié à M. Levasseur. Je vais laisser répondre à cette question. Effectivement, la dernière rencontre, nous avons déjà eu 4 rencontres avec un comité ad hoc sur le dossier. La dernière rencontre est prévue la semaine prochaine et on ose espérer, à la mi-juin, déposer des recommandations au conseil municipal. On verra si le conseil est d'accord ou pas d'accord, là, ça dépend dépendamment. Et si ça fonctionne, bien sûr, là, il y aura révision du règlement. Quand il y a une révision de règlement, il y a quelques délais, par contre, avant que ça soit réellement applicable. On peut parler peut-être d'un 2 mois. Je vous dirais, sans exagérer, s'il y a un nouveau règlement, on verra ce que le Conseil va décider, mais s'il y avait un nouveau règlement, ça serait plus effectif, je vous dirais, à l'automne, autour de ça. Parce qu'il y a toutes les étapes à franchir, mais il y aura une proposition en bonne et due forme qui sera faite parce que, on a regardé des règlements d'à peu près partout au Québec. Ça va d'un extrême à l'autre. On va essayer de trouver l'équilibre par rapport à ça et on verra ce que le Conseil décidera éventuellement. Je voulais vous demander, est-ce que c'est possible d'y assister à ce comité-là ou d'y participer en quelconque? Je serais prête à m'impliquer ou quoi que ce soit. Ou j'aimerais savoir en même temps, savoir les recommandations qui seraient faites dans le but de pouvoir me conformer le plus vite possible quand ça va être appliqué, si on veut. Écoutez, nous, on va d'abord faire des recommandations au conseil municipal. C'est par là que ça passe. Oui. Si le conseil... C'est au conseil à décider des étapes à franchir par la suite. Si le conseil dit, écoutez, on aurait peut-être lieu qu'on le consulte, éventuellement, on verra ce que le conseil va décider, mais nous, notre travail, c'était de formuler des recommandations en fonction du règlement actuel et en fonction de ce qui existe ailleurs au Québec. On verra ensuite les étapes que le conseil voudra décider. Là. Puis, comme je vous disais, est-ce que c'est possible, est-ce que ça va être possible de savoir les recommandations que vous allez donner à la Ville? Comme je dis, c'est juste parce que j'aimerais me conformer, là, le plus vite possible pour que le jour même de l'adoption du règlement, que je puisse être conforme. Comme je viens de vous dire, les étapes, là, voyez-vous, moi et l'équipe, on va présenter quelque part à la mi-juin nos recommandations. Le conseil peut décider de dire oui, on embarque là-dedans et on commence le processus immédiatement. Le conseil peut mentionner, dire écoutez, il y aurait peut-être lieu qu'on consulte des propriétaires actuels ou éventuels de chiens dits à risque. On verra ce que le conseil va prendre comme orientation. Mais nous, notre travail, c'est de faire des recommandations. Les étapes suivantes relèvent plus du conseil que du comité ad hoc. OK. Il faut savoir peut-être que le comité de M. Levasseur a déjà été en contact avec beaucoup de citoyens qui avaient des informations à communiquer là-dessus et ça a été considéré dans la réflexion. C'est ça. Puis il n'y a en aucun moyen, de faire un suivi de ça, de savoir en quel point vous en êtes rendu. Il faut attendre que... Là, je viens de vous donner un petit peu l'endroit où on est rendu et des étapes qui s'en viennent éventuellement. Je ne peux pas être plus précis que ça. Là. Je suis vraiment transparent avec ce qui existe. Il n'y a pas de problème. C'était vraiment à titre d'information. J'avais de la misère à avoir des informations. Il n'y avait pas beaucoup de monde qui était au courant du dossier. C'est parce qu'il n'y a rien d'officiel encore, c'est pour ça. C'est pas officiel tant il y a aussi longtemps que ce n'est pas présenté au conseil municipal. OK. Je vous remercie beaucoup. Merci, M. Cizelle. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants? C'est bien. Alors, ça met fin à la période de questions et à notre séance de ce soir. Je rappelle que la prochaine Assemblée du Conseil aura lieu le lundi 6 juin, donc c'est dans 3 semaines. Et sur ce, je prendrai une proposition pour la levée de l'Assemblée. Monsieur Léveillé. Madame Bernier, merci beaucoup. Bonne semaine, tout le monde.
Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.